Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir la guidance de votre mois d'août 2026. Ce sont des énergies générales. Voilà, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les Sagittaires. Malheureusement j'ai cassé l'émetteur de mon micro, donc je tourne cette vidéo en attendant de recevoir mon nouveau micro la semaine prochaine. Je tourne cette vidéo avec simplement les micros de mon téléphone, donc soyez indulgents, j'essaye d'articuler, de parler près de mon micro. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vous ai tiré donc 3 cartes avec l'état d'esprit, le besoin et le conseil de l'oracle, le coaching de Charlie des collections Soul Shadow. Je vous ai tiré 2, 4, 6, 8 cartes avec le Chikitaro, le gros coup de cœur de ces dernières semaines. Ici, je vous ai tiré donc 2 cartes pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études, pardon, 2 cartes pour le sentimental, relationnel, émotionnel, 2 cartes pour l'aspect matériel. Et ici, 2 cartes qui allent nous donner peut-être les clés ou en tout cas les messages, les conseils pour ce mois d'août 2026. On démarre tout de suite avec les 3 cartes de l'oracle. On a besoin d'harmonie sur ce mois d'août, mes Sagittaires. On a besoin de compréhension, de comprendre quelque chose, de vous comprendre peut-être ou de comprendre peut-être certaines réactions ou certaines attitudes. Et on vous invite vraiment, le conseil, c'est comment il faut dire, à savourer les plaisirs simples de la vie. Je crois que c'est à peu près ça. On a besoin d'équilibre, hein, on a besoin de peut-être de paix, de sérénité. On nous dit que peut-être qu'on va comprendre mieux certaines situations, comme je vous disais, ou certains agissements, en prenant du recul, plutôt que de chercher à tout contrôler, à tout résoudre de façon assez immédiate. Ici, les petits bonheurs du quotidien, les petits plaisirs simples, les moments de partage et de simplicité vont être vraiment vos plus grandes sources d'énergie, d'apaisement sur ce mois d'août. En tout cas, moi je le ressens un petit peu comme ça, avec ces 3 énergies de l'oracle coaching de Charlie, qui je trouve fort intéressant. Ça met souvent le doigt là où il le faut. On a besoin de paix, c'est vrai, on a besoin de calme, donc retrouver un petit peu ce calme, peut-être ralentir un petit peu sur ce mois d'août pour retrouver un aspect d'équilibre, de la sérénité. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en prenant un petit peu de recul, on essaye je veux dire, à comprendre. Il y a vraiment cette notion de compréhension. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec ces 3 énergies. On part avec le domaine de professionnel, vos études et vos activités. Si j'arrive à retourner la carte, voilà. On a un valet d'épée et encore un valet de coupe. Le valet, c'est les apprentis, hein, c'est un petit peu les apprentis du tarot. Alors ici, on nous dit on va apprendre, on va pas que comprendre, on va devoir apprendre et après je pense qu'on comprendra. Pour moi, avec 2 valets là d'entrée dans cet aspect professionnel, c'est un mois propice à l'apprentissage, aux nouvelles idées, aux échanges, hein, parfois. Peut-être qu'une formation, un projet, quelque chose un projet créatif, hein, pourrait justement venir titiller un petit peu sa curiosité, votre curiosité. En tout cas, ces valets, ils nous invitent à garder l'esprit ouvert, voilà. Mais quand même, prenez vos informations avant de prendre une décision. Ici, avec le valet de coupe, plus précisément, on demande vraiment, on vous dit, enfin, on demande, on vous fait prendre conscience que votre intuition est vraiment un très très excellent guide. Voilà, quand on a vraiment ce valet de coupe qui ressort dans nos tirages, et ben c'est vraiment un mois propice à l'intuition, à la créativité, à de nouvelles idées, mais prenez quand même vos informations, prenez quand même vos comment il faut se dire ça,
Ouais, prenez vraiment tout ce qu'il faut avant de prendre une décision, avant de lancer un projet, avant de lancer une nouvelle idée. Voilà, tout simplement. On va partir ici dans le domaine sentimental. Ouh, pendu. Ouh là. Ouf. 3 d'épée. Sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, on a une situation, qu'elle soit affective, dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple, qu'elle soit au niveau émotionnel. On vous demande un petit peu, ici avec le pendu, hein, de regarder sous un autre angle. Voilà. On a certaines blessures, certaines déceptions, certains chagrins même peuvent encore peser lourd sur votre cœur. Voilà, ici, le tirage, enfin moi je le ressens un petit peu comme ça, il nous encourage vraiment à ne pas rester prisonnier du passé. Voilà. Ici, on bloque sur quelque chose. On bloque par rapport à une situation, on bloque peut-être par rapport à certains paramètres d'une situation, et on est un petit peu prisonnier de nos blocages, prisonnier d'un passé peut-être, d'un passif, hein, certainement. Ici, on vous demande d'accepter le changement, et ça va vous ouvrir à une guérison beaucoup plus profonde, à une compréhension beaucoup plus profonde, hein, parce qu'ici je vois ça, et ici l'harmonie c'est un petit peu de retrouver une certaine sérénité, d'équilibre, mais pour ça on va prendre un petit peu de recul par rapport à une situation émotionnelle, par rapport à une situation sentimentale, pour pouvoir justement se libérer de certaines choses et de regarder plutôt contre l'avant que de regarder toujours dans le rétro. Voilà. Au bout d'un moment, le rétro, voilà, ça sert à rien de regarder, on sait ce on s'est pris dans la tronche, on sait ce qui a fait mal, on sait, voilà, par où on est passé. Justement, on va tirer de l'expérience de ces situations, mais pour regarder devant soi et d'avancer et s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif, peut-être de s'ouvrir à une forme de guérison ou de pardon. Voilà, c'est ça. Peut-être pardonner l'autre, vous pardonner vous-même, ou voilà, ou de se dire, bah voilà, faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. De toute façon, ce qui est derrière, on ne peut pas le changer. C'est ce qui est devant. On peut apporter une vision nouvelle, un changement nouveau, un changement d'attitude, un changement de direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces deux énergies, et on vous demande justement de faire preuve de compréhension, d'acceptation et de libération aussi quelque part. Vous voyez? Voilà. On va partir avec le domaine matériel et financier. Ouh, roi de bâton. Ah, ben dis donc, on a de nouveau un page, un valet. Ça fait le troisième hein, quand même. Ici, on nous dit qu'au niveau financier, on a l'énergie, on a les capacités nécessaires avec ce roi évidemment, de développer un projet ou un investissement financier, ou tout simplement améliorer votre situation financière. On a une nouvelle opportunité, on a un complément de revenus ou une idée qui pourrait vous ramener un petit peu d'argent ou un petit peu de beurre dans les épinards qui pourrait se présenter. Ici, on vous dit d'être ouvert à toutes ces opportunités, mais il faut quand même garder l'esprit clair, avoir une stratégie très claire, être très cadré, comme le roi de bâton qui vous dit ok, c'est une super idée, mais par contre tu assures bien tes arrières, les côtés, tout et tout, pour avoir quelque chose de très positif. En tout cas ici tout est propice sur ce mois d'août pour développer un projet ou d'améliorer votre situation matérielle et financière. Voilà, c'est juste magnifique. Et on va dans le côté maintenant des conseils et des messages. Ici, on a le chariot magnifique. Moi, j'adore cette énergie. Le chariot est le 8 d'épée. Ça, c'est moins drôle, par contre. Alors, le chariot, il nous dit ici que sur ce mois d'août, on a vraiment toutes les compétences, les capacités pour aller de l'avant. En tout cas, pour avancer. Mais ici, c'est les doutes. C'est la peur, voilà, qui vont vous freiner, hein, ça c'est clair. Reprendre les rênes, c'est souvent ça, au chariot. Reprendre les rênes de sa vie, c'est pas laisser la peur décider à votre place. Voilà. Ici, il faut se mettre en mouvement, il faut avoir confiance en soi, confiance en son intuition, qui vont être ici pour moi les mots-clés pour vous faire avancer au mieux sur ce mois d'août et les prochaines semaines, qui vont vous donner vraiment les clés de la réussite, de la compréhension et de la sérénité surtout. Voilà, c'est clairement ça. On a
Une notion ici, sur ce mois d'août aussi, d'évolution intérieure. Ici, on vous dit, si tu arrives à guérir certaines blessures émotionnelles et de faire confiance à votre potentiel, à votre capacité, vous allez retrouver vraiment l'énergie, l'élan nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à des objectifs, par rapport à des situations. Ici, clairement, l'harmonie qu'on recherche malgré tout, parce que c'est votre état d'esprit, donc vous avez envie de retrouver l'harmonie, de retrouver un certain équilibre, de retrouver une certaine sérénité. Cette sérénité, cet équilibre, vous allez le retrouver quand vous donnerez autant d'action que l'envie de retrouver tout ça dans votre état d'esprit. Vous voyez, de mettre en action. C'est bien de se dire, ah ouais, alors moi, sur ce mois d'août, voilà, j'aimerais être un petit peu plus, je dis n'importe quoi, rassuré financièrement, de retrouver une sérénité au sein de mon couple, de retrouver une sérénité émotionnelle. Ouais, c'est bien, mais il faut mettre en place des choses derrière. Parce que l'état d'esprit, les idées, on peut tous les avoir, mais si on ne les met pas en action, eh ben, on n'avance pas d'un iota. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Ici, on nous dit, chaque petit pas te rapproche d'une victoire qui est vraiment à la portée de votre main. C'est vraiment ça. Et puis, arrêtez de vous faire paralyser par la peur, par les doutes. Mais ça, c'est tout le monde. Mais ça ne doit pas vous paralyser. Vous pouvez les regarder, ces peurs. Vous pouvez dire, ben ouais, j'ai peur de ça. Mais moi, je sais que j'ai les capacités, malgré tout, pour pouvoir avancer ou évoluer dans une situation, quelle qu'elle soit. Ici, quand on arrête de regarder un petit peu derrière soi, dans le rétro, en se disant, ah ouais, il m'a fait ça, ouais, il m'a fait ça. Oh mon Dieu, et puis moi, ouais, c'est vrai, je me suis ramassée avec ce 3 d'épée, enfin voilà, il m'a dit ça, ou elle m'a dit ça, puis j'ai eu mal, et puis voilà, j'en souffre encore, oui, c'est bien, ça c'est ok. Arrêtez de garder derrière vous, on regarde devant soi, et on avance de façon claire, de façon beaucoup plus sereine, en mettant en place des choses qui vous permettront d'avancer vers un aspect beaucoup plus positif, beaucoup plus serein, dans n'importe quel domaine, principalement dans le domaine émotionnel peut-être, ou dans le domaine ici de votre mois d'août en général. Voilà, tout simplement. Voilà mes chers amis les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, parce que ça m'encourage surtout à partager cette vidéo, à vous abonner, parce que ça fait grandir un petit peu ma chaîne. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.